Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, petite vidéo. Donc je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'avais acheté la télécommande Logitech Harmony et que du coup, vu que je pouvais contrôler la lumière avec la télécommande, j'allais acheter des ampoules Philips Hue. Donc c'est chose faite. Il y en a une nouvelle ici, donc enfin une ampoule Philips Hue. Et du coup, j'ai acheté un pack de démarrage qui comprend deux ampoules multicolores avec 16 millions de couleurs. Euh, un bouton, alors c'est un interrupteur, ils appellent ça un bouton en fait. Donc on vient coller comment ça s'appelle? Ce truc-là ici, sur un mur, sur votre table, en fin de compte, où vous voulez. Et en fin de compte, voilà, la particularité c'est qu'on peut embarquer l'interrupteur. Et voilà. Là, il fait nuit, vous voyez. Et juste ça, hop, il fait jour. Donc, si vous êtes assis dans votre canapé, dans votre fauteuil, que vous n'avez pas forcément l'assistant vocal pour vous dire d'éteindre la lumière, ou que vous voulez pas redéverrouiller votre téléphone ou votre tablette pour votre film, vous avez ce petit bouton-là, avec plusieurs modes. Si vous pressez plusieurs fois, vous pouvez régler. Hein. Une presse, ça allume, ça éteint. Deux presses sur le bouton, vous pouvez tamiser la lumière. Trois presses, par exemple, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez et ça le met automatiquement en bleu, en vert, en jaune, en tout ce que vous voulez. Après, il y a 4 presses, pareil, si vous voulez jouer une sorte de diorama au niveau de la lumière. Il y a pas mal de choses. Et du coup, dans le pack, Philips Hue, il y avait aussi le pont de démarrage qui est obligatoire. Ça, on peut pas faire autrement. Pas de pont de démarrage, les ampoules ne fonctionnent pas, vous pourrez rien faire avec. Il faut au moins le pont de démarrage. Après, le reste, voilà. Donc le pont de démarrage, il est là, il est relié à la box par un câble RJ45, donc de toute façon vous ne pouvez pas faire autrement. Donc il y a plein de modes pour associer le bouton, pour voilà, plein de trucs. Moi tout est en plus appareillé avec Amazon Alexa, et du coup je peux même demander à Alexa d'éteindre la lumière. Hein. Alexa, mets la lumière en bleu. Voilà. Et en plus c'est vraiment des beaux bleus, hein. C'est pas des vieilles couleurs imitation. Alexa, mets la lumière en rouge. D'accord. Voyez. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous aider. Alexa, mets la lumière en jaune. D'accord. Alexa, mets la lumière en vert. D'accord. Hop, on rallume. Donc voilà, donc je ferai sûrement une vidéo, pas forcément de déballage, parce que je trouve que des vidéos de déballage du kit de démarrage, il y en a pas mal sur YouTube, mais plus ou moins, on va dire, la configuration, on va dire, pas la configuration, mais plus comment ajouter un objet connecté de la marque Philips et comment pouvoir l'appareiller avec le système Amazon Alexa. Comme ça, vous pouvez piloter vos lumières avec la voix et non avec une tablette et avec l'application Amazon, ou alors l'application Philips Hue. Il y a une application qu'on peut gérer avec la tablette sur Android ou iOS. Et normalement, hop, elle est arrivée ici, je l'ai mis là. Moi, j'ai ma télécommande Logitech. Donc, quand je vais dans ma télécommande, j'ai ici, alors je sais pas si on voit, mais non, on voit pas trop. C'est marqué lumière. Donc, quand j'appuie dessus, ça s'éteint. Je peux rallumer ici, donc là, hop. Et par contre, je ne peux pas changer, comment ça s'appelle, les couleurs via la télécommande Logitech Harmony. C'est simplement pouvoir allumer et éteindre la lumière et l'allumer avec la télécommande. Donc voilà, si on est dans le canapé, quand on met un film, il n'y a pas forcément besoin d'appuyer sur un bouton pour changer la couleur. Je demande directement à l'assistant vocal, à la voix, de changer la couleur dont j'ai envie. Ou si vraiment je suis en train de piloter avec la télécommande et que je veux vraiment éteindre la lumière sans faire de bruit,
j'appuie sur le bouton de la Logitech et ça va beaucoup plus vite. Donc j'ai plusieurs façons d'éteindre et d'allumer mes lumières, de gérer les couleurs, soit par la voix, soit par l'application l'application Philips Hue que j'ai sur mon téléphone et ma tablette, soit par l'application Alexa de Amazon, soit voilà, par la télécommande. Pas disponible actuellement dans votre région. Voilà. Donc ça fait plusieurs façons de pouvoir accéder aux lumières et de... Alexa, stop. Voilà. De pouvoir accéder aux lumières et de pouvoir changer les couleurs, d'éteindre, rallumer. Donc voilà, moi j'ai plusieurs façons de pouvoir le faire. Après, chacun fait comme il veut, par application, par la tablette, soit de l'assistant vocal, soit de l'application Philips Hue, soit par le petit bouton, interrupteur, soit la télécommande Logitech, soit à la voix. Voilà, chacun fait selon les méthodes que vous avez. Moi, j'ai plusieurs possibilités. Donc, voilà. Et du coup, on verra ça ensemble. Donc, il n'y a toujours pas le projecteur pour le moment. Mais ça, c'est pas encore trop grave. De toute façon, je taffe beaucoup, donc j'ai pas forcément le temps d'aller de droite à gauche me renseigner pour le moment pour les projecteurs. J'ai vu, du coup, je me suis un peu renseigné. J'ai regardé, il y a peut-être un Optoma UHD 40 ou 41 qui me plaît pas mal et qui est beaucoup mieux que le Epson 7100 en termes de contraste, parce que le 7100, il est à... Je crois qu'il est à 100 000 pour 1 en termes de contraste, et le UHD 40 ou 41 de chez Optoma, il est à 500 000 pour 1 en termes de contraste. Donc on a vraiment des noirs bien plus profonds et vraiment des couleurs bien plus pétants. Et voilà, en termes de 4K et de couleurs, de rendu du noir, tout ça, des profondeurs de champ, je pense qu'on serait mieux avec un Optoma UHD 40 qui, au terme de prix, sont plus ou moins équivalents, hein. On est à peu près dans les mêmes tarifs de prix. Donc c'est encore en réflexion, je ne suis pas pressé pour le moment. Il y a encore le jour de l'an arrivé. Donc voilà, on va se retrouver bientôt pour faire une vidéo pour les ampoules connectées. Et puis voilà, dites-moi en commentaire si vous possédez ce genre de lumière, ce genre d'installation chez vous. Et je compte aussi du coup mettre des Uplay, alors c'est la marque Philips, Philips Hue. Ça s'appelle des Uplay, je crois, Philips Uplay. Donc c'est 2 grandes lumières qui doivent faire une trentaine de centimètres de haut. Et en fin de compte, on met ça derrière son PC ou sa télé, ça fait de la lumière, les couleurs qu'on veut. Et moi je compte en mettre une derrière, voilà, une derrière chaque colonne, donc reliée. Et comme ça me ferait un truc tamisé sans qu'on voie les lumières. On n'aurait pas le flash lumineux dans les yeux et on verrait même pas l'installation, ni le câblage, ni même les ampoules. Donc pourquoi pas. Voilà, c'est à voir, c'est encore un budget. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et normalement, je vais aussi acheter un détecteur de mouvement pour mettre aussi, vu qu'il me reste une lampe Philips Hue, mettre un détecteur de mouvement dans les escaliers. Comme ça, j'ai pas besoin d'allumer la lumière, ça s'éteint et ça s'allume à chaque mouvement. Donc voilà, ça évite d'oublier d'éteindre les lumières. Et voilà. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous possédez ce genre d'installation, si vous aimez pas, tout simplement. Et si vous trouvez que ce petit interrupteur Philips Hue, voilà, je crois que c'est marqué, on voit pas trop parce que c'est trop blanc. Et en plus, il est aimanté sur sa base. Voilà, on le met là, on peut appuyer, et voilà. Donc voilà, sur ce, nous on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur le home cinéma. Voilà, je sais pas si vous avez vu, je me suis dit pourquoi pas essayer ça, mettre dans la rubrique communauté sur YouTube, mettre, pas tous les jours mais de temps en temps, une photo avec l'anniversaire d'un acteur, d'un réalisateur, ou on va dire le nombre d'années de décès d'une personnalité connue. Et voilà, avec une petite légende au-dessus. Je sais pas si c'est bien, vous me direz en commentaire. Ça peut faire toujours un petit contenu de plus sur la chaîne. Voilà. Donc sur ce, on se retrouve bientôt. Sur ce, regardez des films, likez, partagez. Et bonne année à tous.